Bonjour, cet enregistrement a pour objectif de te montrer comment te connecter dans la salle de classe numéro 1, qu'on peut aussi appeler la salle de classe virtuelle ou parfois dans Adobe Connect. C'est les termes qu'on utilise pour la salle de classe numéro 1. Je vais te montrer comment faire pour te connecter, puis aussi le code que tu dois entrer pour m'assurer que je sache de mon côté que c'est bien toi qui essaies d'entrer dans la salle de classe. Donc, si tu suis le cours entrepreneuriat et affaires, c'est pas compliqué. Dans le centre, dans la colonne du centre, tu as un lien connexion salle de classe numéro 1. Tu as juste besoin de cliquer sur le lien et ça va t'emporter à la page d'ouverture d'Adobe Connect. Maintenant, si tu as le cours d'art visuel et médiatique, pour le cours d'art visuel et médiatique, le lien se trouve au même endroit. Et si tu as le cours entreprise à vocation touristique, pour le cours entreprise à vocation touristique, même principe, le lien se trouve au même endroit. Donc, quand tu vas cliquer sur le lien, tu vas arriver à cette page d'accueil ici d'Adobe Connect. Donc, tu dois entrer en tant qu'invité. Et pour entrer dans la salle de classe, moi, je dois m'assurer que c'est vraiment toi qui entres. C'est pas quelqu'un qui essaye d'entrer puis se faire passer pour toi, puis ensuite venir faire de l'intimidation dans ma salle de classe ou autre. Puis c'est toi qui vas se faire blâmer par la suite parce que c'est ton nom qui est là. Fait, pour faire ça, pour m'assurer que moi, de mon côté, je suis certaine que c'est toi qui entres, on utilise comme un code d'accès. OK? Ça fait que le code d'accès, c'est les 3 premières lettres en majuscules, parce que c'est important les majuscules minuscules, c'est ça qui va décider. En lettres majuscules, les 3 premières lettres des initiales de ton école. Par exemple, si tu as le centre La Fontaine, ça va être CLF en majuscule, suivi d'un espace. Et là, tu vas écrire ton prénom et ton nom avec une majuscule pour ton prénom et une majuscule pour ton nom de famille, avec un espace entre les deux. Donc, par exemple, pour mon nom, j'écrirai ceci. Et tu cliques Entrer dans la salle. Quand tu vas cliquer Entrer dans la salle, tu vas recevoir un petit message qui dit soit que la réunion n'est pas encore commencée ou que l'autre c'est moi, c'est l'enseignant, a reçu ta demande d'entrée et il faut attendre que la demande soit acceptée. Moi, je vais voir un petit message qui va me dire qu'il y a quelqu'un qui essaye d'entrer, puis je vais te faire entrer dans ma classe. Quand tu vas arriver dans la salle de classe, ton écran va ressembler à ceci. Tu vas être inscrit dans la section des présentateurs. Il y a 3 rôles. Le rôle de hôte, ça c'est l'enseignant, tu vois, un petit bonhomme jaune. Le présentateur, ça veut dire que tu peux partager ton écran, puis il y a aussi un autre rôle plus bas où c'est seulement un participant, puis il faut toujours demander, il faut que je donne accès pour le micro, etc. Donc moi, je te donne le rôle de présentateur. Donc, pour activer ton micro, la première chose que tu dois faire en arrivant dans la classe, c'est activer ton micro. Donc, pour activer ton micro, tu viens ici. Moi, je vais le connecter puis le fermer tout de suite, mais ça va être important de l'activer. Donc, connecter mon service audio. Il va y avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Tu vas cliquer Autoriser, puis ça va activer ton micro. Très important d'autoriser le partage pour ton micro. Moi, je vais le fermer tout de suite parce que je suis en train de faire un enregistrement, puis ça va faire du bruit, puis ça ne fonctionnera pas. C'est juste connecter mon service audio et autoriser. Très important d'aller autoriser. Donc, pour le fermer, tu cliques Mettre en silence. La prochaine fois que tu veux parler, tu as juste besoin d'enlever le Mettre en silence, de cliquer dessus, et ton micro va être activé. Maintenant, si tu as une question, on a des petites icônes ici. Donc, si tu as une question, tu vas cliquer sur Lever la main. En levant la main, je vais voir à côté de ton nom que tu as une question. Donc, je vais aller te rejoindre aussitôt que possible. Habituellement, c'est tout de suite, à moins que je sois déjà avec un autre élève. Si tu dois sortir pour une raison quelconque, l'alarme à feu qui sonne, tu es appelé au secrétariat ou autre, tu cliques sur l'émoticône Sortir et tu m'écris dans la conversation ici la raison de la sortie. Si c'est l'alarme à feu, écris juste alarme, puis ça va apparaître dans la conversation. Tu n'as pas besoin de tout écrire la grande phrase parce que ton enseignant en salle de classe va te demander de sortir. Mais au moins, moi, je sais que tu n'es pas devant ton écran. Puis il va y avoir le petit émoticône ici à côté de ton nom. Moi, je sais que tu n'es pas devant ton écran. Ça fait, si je vais pour te parler, je sais que tu n'es pas là. Je ne vais pas penser que tu ne veux pas me parler. OK? Très important. Quand tu arrives, tu enlèves l'émoticône. C'est pas plus compliqué que ça. En salle de classe aussi, je vais vous demander de faire des partages d'écran. Je vais vous placer en éclatement
et je vais vous demander de faire des partages d'écran. Donc, pour vous placer en éclatement, des fois je vais vous dire, je vais te placer dans une salle de classe privée. Je vais te montrer comment je vais faire ça. Donc, quand tu vas arriver dans une salle de classe privée, un atelier, tu vas voir en haut ici, atelier, vous êtes maintenant dans une session d'atelier. Et tu vas devoir partager ton écran. Donc, pour partager ton écran, c'est pas compliqué. Tu cliques sur la petite flèche à droite de partager mon écran. Tu vas choisir partager mon écran. Et ensuite, tu choisis plein écran, le premier en haut. Moi, j'ai plusieurs moniteurs, donc il me donne des choix, là, mais habituellement, toi, tu en as seulement un. Mais tu vas avoir l'option ici, plein écran. Et ensuite, tu cliques ici, partager. Et ça va partager ton écran. Donc, aussitôt que tu arrives dans les ateliers, dans les salles de classe privées que j'appelle, tu dois partager ton écran. Et ton écran doit rester partagé jusqu'à ce que la cloche de la fin du cours sonne. Donc, si ton cours est 60 minutes à l'école, le cours à distance est aussi 60 minutes. Donc, tu dois être connecté pendant 60 minutes. Donc, c'est tout. On se revoit tout de suite. Bye bye.